Alors, le chapitre 7, les verbalisations, alors je ne sais pas combien il va y avoir de sous-chapitres, parce qu'il y en a un paquet, hein. Et ça, vous avez aucune trace. Vous voyez, ils font comme dans l'informatique, ils effacent les preuves. Comme ça, à chaque fois que vous rencontrez un magistrat, c'est comme si vous n'existiez pas. Tout ça pour gratifier les entreprises universitaires d'avocats, hein, où on leur apprend surtout à mentir, à fabuler, à être dans le faux, l'usage de faux, hein. Mais ça, on va pas vous le dire, hein. Et tout ça, c'est caché parce qu'il n'y a pas de caméra pour protéger les citoyens dans ces escroqueries organisées, dans les complicités des parquets avec les entreprises d'avocats. Alors, pour commencer d'abord avec la plus grosse entreprise d'escrocs, qui a été celle de Sarko Criminel, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Chirac, jusqu'en 2007, hein, le deuxième mandat, c'était un quinquennat, il a toujours gardé la grâce présidentielle quand il a été réélu. Donc, quand après Sarko Criminel est arrivé en 2007, lui, il a aboli la grâce présidentielle, terminé, point barre, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, bien sûr, les citoyens ont dû changer de forme de résistance face à ces abus. Mais il faut dire que dans ces années-là, il y en avait quand même beaucoup moins que voilà, après, je vais appeler du harcèlement. Dans le chapitre 1, on n'a vu que les verbalisations qui concernaient, bien sûr, l'agent fouilleul, hein, les abus de pouvoir en bande organisée, du commissaire, de l'agent de police, avec la juge de proximité, hein, puisqu'on voit bien que ils n'ont aucun respect total pour les citoyens. Donc ils demandent que les citoyens respectent, soi-disant, l'institution, mais les citoyens qui sont censés représenter l'institution ne respectent pas du tout. Ils crachent à la gueule au quotidien, ils insultent au quotidien le peuple français, hein. Parce que ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle, que ce soit politique ou judiciaire, et ils ne savent toujours pas lire les 17 articles des droits de l'homme. Voilà. Ce qui fait qu'en fin de compte, vous êtes qu'avec des menteurs, des manipulateurs, des escrocs, et ils forment à l'escroquerie. C'est ce qu'on va voir aussi dans ce sous-chapitre avec le sous-off, là, Noël. Donc, Sarko criminel, qu'est-ce qu'il fait? Donc, lui, il a plus de limite, hein. Le traité de Lisbonne, il est passé en 2008. Voilà, nous sommes sur la période où ben, l'argent circulait à l'intérieur, parce qu'ici, il a été ministre de l'Intérieur, hein, les enveloppes, hein, puisque le ministre qui a été condamné pour les enveloppes d'argent liquide, c'était une pratique courante. Donc ça veut dire que le ministère de l'Intérieur, pendant Sarkozy, tous ont gratté. Ça veut dire donc des préfets qui travaillent dans ces ministères, donc des commissaires, bien sûr, et bien sûr les hommes politiques, hein, ils s'en foutaient plein les fouilles. Et donc, au lieu d'être un État, eh ben, il a fait de l'État-nation une entreprise avec des quotas et des primes, ce qui est contraire à la loi. Mais bien sûr que ben, pour de l'argent, c'est pour ça qu'on appelle ça des verbalisations abusives, et ben, pour avoir des quotas pour leur carrière, eh ben, ils vont abuser des citoyens en bande organisée. Et s'il y en a 3 qui contestent sur 20, c'est toujours 17 qui vont payer. Vous voyez? Et ils vont escroquer des gens comme ça. Donc, il a aboli la grâce présidentielle et pendant son quinquennat, il a mis les quotas pour les commissariats, les quotas pour les départements et les quotas pour les régions. Donc, il y a eu plein de niveaux de quotas. Et donc, la complicité du parti unique avec le socialisme Hollande criminel, eh ben, lui, il va abolir les quotas. Mais tout doucement dans les années. On va d'abord abolir celle des commissariats, hein, des primes aux agents de police et aux commissariats, on va dire. Après, on va abolir celle des départements et ensuite seulement celle des régions. Parce qu'après, il y a des complicités, hein. Pour avoir les quotas, il faut respecter les quotas. Il faut mieux escroquer les citoyens que d'être dans le principe même du fondement des lois et du poste pour lesquels on rémunère, hein. Il faut savoir que toutes ces personnes-là sont rémunérées avec l'argent public, en crachant la gueule au quotidien aux citoyens qui vont abuser. Hein, parce qu'ici, on ne parle pas de manifestation, on ne parle pas d'abus, rien du tout. Et on parle que de petites infractions autoroutières. Et que si vous ne faites pas, et si vous ne vous opposez pas à ça et que vous payez, vous n'avez aucune preuve. Parce que vous n'avez aucune traçabilité informatique autrement. Vous voyez? Et c'est tout le côté pervers. Et ce qu'on a vu en informatique avec Xbox, en administratif intérieur, ils font exactement pareil.
Donc c'est facile avec Bercy, les milliards qui manquent, ou ils se sont soi-disant plantés. Donc la même escroquerie, la même manipulation des chiffres, ils le font au quotidien. C'est clair. Donc là, on va passer à une étape supérieure quand il va faire des ordonnances pénales. En imposant des ordonnances pénales, ça veut dire que c'est un premier jugement qui va rapprocher le commissaire, je dirais, de la juge de proximité. Donc vous avez ce rapprochement, ils discutent entre eux, donc là, le copinage va s'installer, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Mais soi-disant, il y a un commissaire et le magistrat. Et eux, ils travaillent ensemble. Et là, il n'y a pas le citoyen. Et ça, c'est considéré comme leur premier jugement. C'est ce qu'on verra au fur du temps dans les années de ces procédures, dans l'évolution de cet état criminel, de cet esprit nazi du sarco-criminel. Bien sûr, puisqu'il faut, je dirais, oppresser le peuple pour pas qu'il se rebelle face à leur dictature de vendre la France pour un supra-État national, pour un empire en fait. Hein. L'empire, hein, les peuples, ils s'en foutent, hein, ça c'est clair. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir au travers de l'informatique, parce qu'il y a quand même beaucoup de procédures. Vous allez voir, il y a un boulot. Et malgré toutes ces années de travail à vous défendre, vous n'êtes jamais considéré par ces magistrats. Parce que dans tous les dossiers que va préparer le commissaire, jamais vous allez voir que, par exemple, le citoyen untel a déjà fait 10, 15 procédures. Non, jamais. Jamais. Tout ça, c'est caché. Quand vous arrivez, vous n'avez jamais aucune connaissance du droit. Vous êtes pris et considéré comme un pigeon, comme un mouton qui n'avait aucune connaissance. Vous ne savez pas taper sur un ordinateur. Vous ne savez pas vous servir d'Internet. Tout ça, c'est dans leur esprit, ça. Parce qu'ils sont dans le pouvoir total et ils vont tous se couvrir, puisque nous parlons de bandes organisées. Dans leur tournante, parce que l'on l'a vu, les flics tournent, les magistrats de proximité tournent. C'est ce qu'on va voir. Ils ont des pouvoirs, mais leur pouvoir, ils ne veulent pas l'utiliser. Il faut qu'ils montrent qu'ils soient supérieurs aux autres, d'où l'idéologie de la race supérieure. Et là, ça veut dire que les droits de l'homme, ça n'existe pas. L'égalité des droits n'existe pas. Sauf quand vous faites partie du parti unique, si vous êtes islamo-gauchiste, là, ok, vous avez le droit de casser, d'incendier. La loi, ça n'existe plus puisque vous faites partie de cet esprit criminel du gouvernement unique. Chapitre 7, ça résume 21 autres procédures devant le tribunal de police. Donc le tribunal d'instance, c'est le tribunal de police, donc les officiers du ministère public, ce sont les commissaires des commissariats. Donc on va voir l'évolution depuis, on va dire, 20 ans. Hein. On rajoute le chapitre 1, il y a plus que 20 ans, et nous serions sur 25 procédures auprès du tribunal de police. Et même 20 ans après, quand vous arrivez dans ce tribunal de police, c'est comme si vous n'aviez jamais étudié, travaillé vos droits. Vous voyez ? Parce que vous n'avez aucune archive concernant les citoyens et ces procédures. Donc si vous faites des procédures, vous avez les preuves des dossiers et vous avez les preuves au niveau des fichiers amendes des impôts de Bercy, on va dire. On verra aussi dans ce chapitre, hein, puisque là, autrement, c'est la finance qui va vous harceler. Hein. Donc, on va jongler sur les procédures, on va voir ça et on va survoler ça quand même assez très vite pour arriver dans les endroits où c'est le plus intéressant, entre guillemets, où ils ne reconnaissent jamais aucune circonstance atténuante. Ça n'existe pas dans les tribunaux de police, c'est soit la totale, soit rien du tout. Alors, on verra quelques relax aussi, hein, bien sûr. Donc ici, pour marquer le coup, on a bien le retrait de permis de points par rapport à l'alcoolémie. Et là, c'est le tribunal de grande instance. Et nous allons retrouver la complicité de la commissaire avec ce sous-off ou officier Noël, dans cette complicité de harcèlement en bande organisée avec l'exécutif du sarco-criminel, avec la complicité du Hollande criminel. Donc là, vous n'avez aucune archive. Donc si vous ne gardez pas vos archives, vous ne pouvez pas attester, vous voyez, parce que ils négligent les droits des citoyens et pour eux, vous ne connaissez pas le droit ni la loi. Vous n'avez aucun droit devant ces tribunaux, à part celui de vous faire escroquer et harceler en bande organisée, hein, parce qu'ils n'ont aucun respect pour les citoyens. Vous êtes toujours sur l'illusion.
Et aussitôt que vous rentrez, vous êtes déjà condamné parce qu'ils ont survolé les dossiers où on le verra dans le futur, il va, je veux dire, dans ce futur ici, là, hein, des verbalisations, ils vont instaurer les ordonnances pénales, hein, toujours le même sarco-criminel, pour rapprocher le juge de proximité et la commissaire pour que, oui, il y ait un certain copinage qui s'installe entre eux pour nous dire que le commissaire a toujours raison. Et ils sont coupables ensemble. Vous voyez, vous avez cette collusion réalisée au travers des ordonnances pénales. Et comme il y en a eu des millions de procédures qui ont été relaxées au travers de ces 2 dernières décennies, eh ben maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont ils vont utiliser les entreprises privées pour harceler, escroquer les citoyens au travers de leurs abus en bande organisée et surtout la criminalité financière qui se cache derrière. De ce qu'on parle ici aussi, c'est aussi que de la finance. Vous voyez, donc, ils sont avant tout des gestionnaires et ils travaillent surtout et avant tout, cette justice, pour les professions libérales. Donc, avocats, notaires, huissiers, santé, hein, parce que ce sont tous les experts, tous ceux qui gravitent autour, ce qu'on appelle les notables, et donc cette bourgeoisie criminelle qui s'autoprotège en fonction de qui est qui. Voilà. Le droit de tuer des notables, des fonctionnaires, dans toute cette criminalité. Il n'y a même pas de mots pour définir ça, parce que c'est inconcevable. Tout le monde peut le comprendre, sauf eux. Vous voyez, on paye des mecs de 5 000 à 10 000 où ils font semblant de ne pas comprendre. Vous voyez, le niveau de débilité de cette criminalité diplômante, du fonctionnariat, de l'intérieur juridique, financière, parce que c'est comme ça. Hein. C'est d'abord l'intérieur, après, vous, si vous vous battez, vous avez la réponse juridique, et après, derrière, vous avez encore la finance. Donc voilà ce qu'on va survoler, enfin survoler et travailler en profondeur pour démontrer le harcèlement et cette complicité, bien sûr, toujours de cette trilogie. Celui qui va monter l'ensemble des agents de police contre une personne, hein, parce que le harcèlement, c'est ça la base. C'est qu'il y a toujours un leader dans ce harcèlement, un qui va former à l'escroquerie, les autres agents de police qui vont le faire et qui vont se conforter là-dessus. Voilà, hein, il y a toujours le leader, et c'est le leader qui est le fautif. On peut comparer le chapitre 1 ou à ce chapitre-là qu'on va voir bientôt. Fouilleul, c'est des abus de pouvoir, c'est pas du harcèlement. Vous voyez, il y a une différence entre des abus de pouvoir en bande organisée et du harcèlement en bande organisée. C'est toujours en bande organisée. La personne seule, il n'a pas le pouvoir. Lui, il a le pouvoir contractuel de vous faire la verbalisation, mais celui qui va suivre, c'est le commissaire, qui va le conforter, et qui sait qui va donner l'autorisation, c'est la juge de proximité. Voilà. Alors moi, c'est ce que j'ai connu sur Fougères. Et vous voyez, là-dessus, très peu de, il n'y a rien, il n'y a aucun réalisme. Tout ce que vous pouvez amener en argumentaire pour, je dirais, donner des circonstances atténuantes, ça n'existe pas chez eux non plus. Non, non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Hein. C'est vraiment un totalitarisme aveugle parce qu'il n'y a pas de caméra. Voilà. Parce que, je sais pas, moi, quand vous amenez des preuves et que vous dites la vérité et puis que personne ne les reconnaît, il faut se poser une question, non pas sur le citoyen qui en apporte les documents et l'authenticité de la véracité des propos qu'ils sont tenus, mais il faut bien se poser la question sur ces fonctionnaires eux-mêmes qui sont formés à cette criminalité, avec les complicités surtout et avant tout des ministres, des ministères, des hauts fonctionnaires, et bien sûr ce qu'on connaît actuellement, hein, cet esprit nazi de l'idéologie de la race supérieure des gouvernements pro-européens. Je viens d'inclure le chapitre 7 ici en dessous, là. Vous voyez, donc on est très proche du chapitre premier, hein, Fouilleul. Hein. Donc voilà, donc les parties grises, c'est les verbalisations qu'on va voir en gros. Bon, il y en a une ou deux après extérieures, mais on va aborder aussi ces dossiers-là, parce que là, je suis plus pointu en droit que je ne l'étais au tout début, hein, bien sûr. Donc toujours pour démontrer que chez eux, les circonstances atténuantes, ça n'existe pas, et ils ne demandent jamais de compte à ces commissaires, à ces OMP, surtout avec les systèmes informatiques et les radars aussi.
que fallait les quotas, parce que ça fait partie encore de l'espace-temps pour les quotas. Vous voyez, les quotas des régions, donc les complicités préfectorales avec ces réseaux autoroutiers. Donc voilà, donc en gros, ça se passe dans cet espace-temps ici, donc le chapitre 7, hein, les PV abusifs, sarco-criminels. J'ai pas mis harcèlement parce qu'autrement ça va mettre beaucoup sur le chapitre, enfin dans l'intitulé sur le schéma temporel. Bon, bien sûr, il y a eu d'autres verbalisations avant, hein, puisqu'on les survole ici avec le chapitre 1 dans les abus. Et ici, ce qu'on va voir, c'est la finance en plus, elle est là. Donc, je vais la continuer en changeant de couleur ici, hein, pour montrer, puisque réellement, ça s'est arrêté à peu près en 2020. En 2020, toutes les verbalisations abusives que je n'ai pas payées par la prescription des dossiers ont été supprimées. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà démontré le document dans le chapitre 1, comme quoi sur mon fichier, au niveau du fichier amende, il n'y avait plus de verbalisation, voilà, il n'y en avait plus aucune. Maintenant, on va voir dans le temps, bien sûr, hein, toutes les verbalisations qui apparaissaient sur mon fichier. Donc, tout ce harcèlement financier qui se cache. Le harcèlement, c'est en 3 étapes. Vous avez le premier harcèlement de la police qui va vous mettre des verbalisations abusives, hein, avec le rire, la complicité de tous ces agents, hein, parce que ça les amuse, hein, de vous escroquer, d'être dans l'abus de pouvoir. C'est quand même jouissif pour ces personnes-là de pouvoir harceler les personnes et se moquer, et puis se raconter ça après entre potes. Au commissariat, c'est ça. Hein, voilà. Ah, tiens, j'ai revu Prud'hor, je lui en ai remis une. Voilà. Parce que on arrive sur cette perversion sadique, je dirais, qui a été amenée par le coupable Noël, on va dire. Et la commissaire, puisqu'elle a joué le jeu de cette complicité, hein, pour leur petite promotion et surtout pour leur prime. Sur les ancêtres, les verbalisations papier de l'époque. Donc nous sommes là, ville de Rennes. Hein. Donc là, nous sortons de Fougères, hein, mais nous sommes dans les mêmes années que le chapitre 1. Nous sommes ici en 2005, donc le référendum contre la Constitution européenne. Donc une simple verbalisation de stationnement. Alors nous sommes d'accord, voilà. Là, c'est bon, le recto, hein, ok. Et voilà, donc là, à l'époque, on faisait encore des courriers de réclamation à monsieur l'officier du ministère public à la ville de Rennes, hein, remis en main propre. Hein, c'était en manuscrit à l'époque. Hein. Donc voilà, au vu de la loi, hein, suite à une amende reçue au Parlement de Bretagne devant celui-ci pour un arrêt temporaire pour y retirer un dossier dans cette même cour, hein, puisqu'on on est obligé de se déplacer, de travailler nos dossiers, donc nous sommes obligés de rentrer dans ces pôles administratifs et nous payons les impôts locaux du racket organisé de ces cartels politicards dans les grandes villes, dans les métropoles. Donc je dénonce cette contravention, on va le voir. Voilà, je relève aussi que la réclamation que je fais auprès de vos services ne sera pas traitée si je ne joins pas une enveloppe timbrée. Donc là, nous sommes avec les abus de pouvoir aussi de cette administration en bande organisée, où vous n'avez aucun texte de loi qui oblige le citoyen à envoyer une enveloppe avec, je dirais, un timbre, pour répondre, je dirais, à une réclamation qui est un droit de tout à chacun. Vous voyez? Donc là, nous sommes toujours dans l'administratif des abus de pouvoir, hein, l'idéologie de la race supérieure de l'esprit nazi des gouvernements d'antan. Hein. Donc là, nous sommes encore sous Chirac et le sarco-criminel. Donc là, tout de suite, on y est. Hein, voilà. Donc là, vous avez donc je suis bien stationné avant. Donc là, on voit que le marquage, on ne le voit plus. Il est presque effacé. Donc je suis stationné ici. Hein. Donc là, c'est une Clio Shanghai à l'époque. Hein. C'est clair. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est le Parlement de Bretagne. On voit bien qu'il n'y a aucun marquage au sol. Donc là, je suis revenu refaire des photos. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est ma Clio. Et là, vous êtes avec la première affiche que j'ai affichée sur mon véhicule, hein, au dos du véhicule, bien sûr, à la lunette arrière, contre la Constitution européenne. Voilà, puisque nous sommes ici en 2005. Donc, ce que je dénonce, hein, le vice de procédure, c'est qu'on nous demande de payer, sauf que vous n'êtes pas au courant que c'est du stationnement payant puisque vous n'avez aucun marquage au sol.
Donc là, et vous voyez que à cette époque, on pouvait se garer facilement devant le Parlement de Bretagne, ce qui est totalement interdit maintenant, hein. Voilà, hein. Faut qu'ils prennent leurs aises, hein. Voilà, la voiture, c'est proscrit, hein. Donc là, je n'ai pas fait de procédure puisque je ne sais même pas s'ils ont traité le dossier ou si j'ai retrouvé cette verbalisation sur le fichier amende. Puisque de toute façon, moi, j'attendais la grâce présidentielle de 2007, où j'ai été relaxé. Donc sur ce dossier-là, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est flagrant. Donc là, c'est un vice de procédure et un abus de pouvoir de l'administration traditionnelle, hein, de l'organisation des impôts et des taxes qu'on nous impose en tant qu'utilisateurs, hein. On vient faire une démarche administrative auprès de la Cour d'appel du Parlement de Bretagne et, eh ben, nous sommes rackettés par ces cartels politicards au sein des grandes villes. Deuxième dossier de procédure de verbalisation qui va en contenir plusieurs, hein, il va en contenir 3 ou 4. Hein. C'est la deuxième procédure auprès du tribunal administratif, hein, qui est abordée d'ailleurs dans le chapitre 1, puisque la première, le premier recours auprès du tribunal administratif, c'est contre les abus de pouvoir de l'agent Fouilleul et les verbalisations à Fougères. Donc là, nous ne sommes plus sur Fougères. Et donc là, c'est encore un abus de pouvoir suite à un arrêt sur une aire de stationnement payant. J'ai été verbalisé, je vais voir, là nous sommes avec des agents municipaux sur Rennes, et le mec il en a rien à foutre, hein. Les agents municipaux c'est pareil, il y a des quotas, il y a ceci, il y a cela, hein, parfois cachés, hein, bien sûr, hein. Ça c'est le management de l'adjoint, voilà, donc c'est bien la ville, hein. Là, ici, c'est la ville, le patron, hein, c'est pas l'État, hein. Donc là, nous sommes tout le temps sur les impôts, les taxes, des contredanses abusives, bien sûr, hein, puisqu'ils ne savent pas faire la différence entre un arrêt sur une aire de stationnement payante et un stationnement réel. Un stationnement, bah, je vais faire mes courses, je vais ici, je vais là, mais je ne vois plus mon véhicule. Un arrêt, je suis dans le véhicule ou je suis à proximité du véhicule et je vois toujours le véhicule. Par exemple, acheter un paquet de tabac, prendre une baguette, vous voyez votre véhicule, vous êtes garé, vous avez mis les warnings. Si vous êtes bien stationné enfin bien en arrêt sur une aire de stationnement, vous n'avez pas besoin de mettre les warnings, mais vous êtes à proximité. Donc là, vous êtes dans la communication directe avec l'agent. Donc lui, l'agent, il ne reconnaît pas. Donc il y a toujours cette ambiguïté et ça a été laissé et mis en place, je dirais, par les divers gauches et les divers droites. Parce que on brasse du vent au Parlement, on fait 3000 amendements pour des virgules à la con, hein, ça c'est clair. Hein, donc ils nous escroquent au travers de ces procédures. Parce que là, c'est le droit aux abus de pouvoir en bande organisée, une escroquerie contre, je dirais, les personnes qui se déplacent dans des actions administratives ou de travail. Hein, puisque là, je commençais une activité professionnelle, donc je suis dans la prospection, donc je fais souvent des arrêts. Et on va le voir que même dans ce cadre-là, ils n'ont aucun respect pour personne. Aussitôt qu'ils sont assermentés, qu'ils ont un petit pouvoir, ils ne reconnaissent aucun droit aux citoyens en bande organisée. Hein. Parce que si cet agent reconnaît le droit à l'arrêt sur un stationnement, sur une aire de stationnement payante, la procédure s'arrête là. Et si lui ne le reconnaît pas, ça veut dire que derrière les autres, ils ne vont pas reconnaître pour toujours harceler. Et nous parlions à cette époque-là de 11 euros. Hein, et un frais de dossier de 31 euros. Donc là, on nous escroque pour des frais de dossier. Et donc, vous voyez, procédure radar 2. Donc, dans ce même, auprès du tribunal administratif, il y avait aussi les verbalisations de petits excès de vitesse et donc les 1 point de permis qu'on nous sucrait à l'époque. Vous voyez, donc là, j'étais à Paris, toujours dans les démarches. Nous sommes en mars 2007, c'est le début de la création de l'entreprise. Donc, je recherche des cartes, les micro-éoliennes, tout ça. Donc, je tombe sur les escrocs de ces porteurs de cartes qui nous disent, voilà, on recherche des commerciaux, et puis c'est pas des commerciaux, c'est des agents commerciaux, hein, qu'on a vu dans le chapitre 2. Hein. Et toujours là, c'était encore sur Paris. Et en plus, on se fait flasher pour peut-être 5 ou 4 ou peut-être de 2 ou 3 km/h supplémentaires, hein, puisque nous sommes toujours dans... voilà. Mais le problème du permis à points et le fait qu'on nous enlève des points, c'est qu'ils ne font pas la différence entre le permis voiture,
le permis moto et le permis poids lourd. Voilà. Et tout le monde, nous sommes là sur des censures et de l'omerta, puisque nous sommes toujours avec les divers gauches et les divers droites, qui ont cautionné ça, donc, puisque ça existe depuis Chirac maintenant, hein, donc ça existe depuis 25 ou 30 ans, hein, et toujours avec ce fascisme de l'Union européenne. Hein, il n'y a pas eu de débat parce que ça a été couvert par le syndicat de la magistrature, ça a été couvert par les entreprises d'avocats, parce que eux, ils font du fric avec ça, ils en ont rien à foutre des citoyens. Hein. C'est des vaches à lait, hein, les citoyens. Hein. Donc, vous n'avez pas eu de manifestation de soutien pour dénoncer l'abus de pouvoir organisé de cette administration qui escroque les citoyens qui ont plusieurs permis. Si on m'enlève un point sur mon permis de voiture pendant que je conduis une voiture, je dis OK. Si on m'enlève un point sur mes 3 permis, je dis non. Parce que là, c'est 3 examens totalement différents. C'est 3 permis différents. Ça, faut le comprendre. Donc, nous sommes bien dans cet esprit criminel, hein, l'idéologie de la race supérieure. Donc là, on va arriver sur plein d'anciens formulaires de verbalisation abusive, encore d'excès de vitesse. Hein. Donc voilà, mais de ces cadres-là, le fait que vous n'ayez pas la photo et que vous ne pouvez pas dire oui, mais c'est pas moi qui étais au volant, j'étais avec un ami, un collègue, un pote, c'est lui qui roulait à ce moment-là, hein, puisque voilà, hein, quand vous créez une entreprise, des fois, vous travaillez avec des personnes qui vous suivent aussi pour faire les formations et ceci, cela, quoi. Voilà. Donc on demande les photos, les justificatifs, comme quoi il faut prouver que c'est moi qui est bien au volant. Mais là encore, à cette époque, on va former les officiers du ministère public à s'en foutre totalement. Mais totalement, hein, je veux dire, c'est à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Là, les insultes, il n'y a pas de mots pour définir le sadisme de la perversion de cet état criminel à ces années-là. Hein. Voilà. Hein. Et c'est pour ça que les grâces présidentielles, hop, voilà, tout le combat administratif, on le mettait à la poubelle, mais vous n'allez pas vous faire harceler par la finance derrière. Donc la grâce présidentielle permettait de supprimer, je dirais, toutes ces verbalisations abusives. Puisque s'ils ont changé les formulaires, c'est qu'ils ont été obligés de changer les formulaires parce que d'autres entreprises d'avocats, hein, parce que les avocats, là, sur les 2 ou 3 dernières décennies, ce sont des millions de verbalisations abusives qu'ils ont fait sauter. Mais il ne faut pas le dire, parce que ça rapporte du fric assez notable. Et ces notables sont issus des partis politiques, des divers gauches et des divers droites. Donc, vous voyez, envoyé par accusé de réception les demandes des photos, hein, bien sûr, attestant que c'était moi qui étais au volant, hein, bien sûr. Et ils s'en foutent totalement, ils ne vous répondent pas, ils sont dans le mépris total, ils sont dans une indifférence totale. Vous voyez ? Donc tout ça, ça a été déposé au tribunal administratif de Rennes. Hein. Et là encore, je dirais, la caisse, bien sûr, les finances publiques, ils ont voulu me faire chier. Donc voilà, il faut démontrer et leur écrire en accusé de réception, comme quoi vous êtes dans une démarche auprès du tribunal administratif pour pas qu'ils viennent vous harceler. Donc voilà, donc bien sûr, j'ai continué. Là, j'ai dénoncé les abus de ces mêmes politicards à l'époque. Sarko à 130 au lieu de 70, Bayrou à 120 au lieu de 70. Donc là, on parle presque de villes, ou de petites communes. Voilà. Hein. Royal à 158 sur une voie rapide. Et Jean-Marie Le Pen, le collègue, le frère d'armes, il a battu les records, 185 sur une autoroute. Mais bon, 130. Mais bon, là, c'est leur chauffeur, mais ces personnes-là ne vont pas être embêtées. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est clair. Et bien sûr, tout ça, ça a été fourni. J'ai même écrit à cette époque au président de la Cour administrative de Rennes pour faire la requête, bien sûr, et au ministère de l'Intérieur qui a été joint à Michel Alliot-Marie, ministère de l'Intérieur, pour dénoncer le problème des permis à points. Bien sûr, puisque le permis à points, c'est pas normal. Moi, j'ai 3 permis, ça coûte énormément d'argent d'avoir passé ces 3 permis, et il n'est pas normal, je dirais, qu'on vous enlève 1 point sur l'intégralité des 3 permis, alors que vous faites et vous commettez une petite infraction sur seulement un permis que vous représentez, la voiture. Donc là, voilà, vous avez l'ordonnance, bien sûr, du président du tribunal administratif de Rennes. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est incompétent pour en reconnaître.
devant une juridiction incompétente. Donc ils nous disent que le tribunal administratif est une juridiction incompétente pour savoir reconnaître ce qu'est un permis voiture, un permis moto, un permis poids lourd. Vous voyez ? Voilà, ça rime à quoi? Mais par contre, quand ce sont des procédures abusives, des tribunaux administratifs qui sont en lien avec les partis politicards, toutes les magouilles qu'on voit avec l'autoroute A89, on le voit avec la pêche. Maintenant, c'est eux qui font des lois, ce sont les tribunaux. Et là, par contre, quand vous arrivez sur quelque chose de concret, ils nous disent que c'est une juridiction incompétente. Et bien sûr, ici, le citoyen ne peut pas faire appel. Il ne peut pas non plus aller auprès du Conseil d'État. Vous voyez, vous avez le droit qu'au premier degré, donc le tribunal administratif. Vous voyez, parce que est-ce qu'on va voir la différence quand je pose ma candidature aux législatives de 2012, étant donné que là, c'est une action politique, là, j'ai le droit d'aller auprès de la Cour d'appel et devant le Conseil d'État. Vous voyez, vous avez des différences et des discriminations où là, l'égalité de droit, donc le fondement de l'institution française, n'est pas reconnu parce qu'on soulève des questions où ces abrutis ne les soulèvent pas au niveau du Parlement, volontairement. Et là, ils ne veulent pas clarifier les choses. La justice administrative ne veut, alors que la justice administrative est capable et condamne l'État. Elle a condamné l'État des dizaines et des dizaines de fois pour X choses. Et là, elle se dit incompétente. Vous voyez le foutage de gueule de ces bouffons, quoi, surpayés. Et cette personne est payée entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Voilà, et nous sommes bien sur la procédure de radar. Donc là, la requête, fait en main écrite. Troisième procédure, enfin là, je marque cassation 5, puisqu'il y a les parallèles des procédures avec l'agent Fouilleul. Donc là, on parle d'un sens interdit. Donc pendant ma création d'entreprise, voilà. Et donc là, vous voyez la vitesse d'accélération des procédures, puisque le tribunal d'instance entre la verbalisation, là, il s'est passé à peine 5 mois, voilà. Donc là, je fais la réclamation comme on le faisait à l'OMP, qui était le commissaire du commissariat de Fougères à l'époque. Je suis bien en HLM à ce moment-là. Donc j'ai été verbalisé, soi-disant, pour un sens interdit, qui est vrai, sauf que les bus et les commerçants ont assimilé, comme ma nouvelle profession d'agent commercial fait que j'utilise cette voie pour me stationner derrière lorsque je vais livrer, proposer mes contrats aux clients sur le forum. Mais bien, on ne me croit pas, je vous joins mon extrait de cabis. Donc l'agent, je lui dis que je suis une entreprise individuelle, libérale, l'agent ne me croit pas. Bon, ok, donc je vais le faire à la réclamation. J'ai beau lui montrer les contrats, vous voyez, vous avez... voilà. Alors, est-ce que c'était un collègue proche de l'agent Fouilleul à cette époque? Voilà. Monsieur Priseur ne justifie pas de livraison. Mais attendez, je livre des contrats. Je suis mon propre directeur, puisque je suis ma propre entreprise. Je veux dire, c'est incroyable d'être à ce point-là. Donc, bien sûr, envoyé en accusé de réception. Donc, objet, demande de classement d'une contravention. Voilà, il me dit non, que je dois payer 90 € ou majorer 375 €. Donc, il s'en fout de mon cabis. Il ne me reconnaît pas en tant qu'entreprise. Donc, vous voyez, là, vous êtes déjà dans les abus de pouvoir en bande organisée. Et là, c'est bien l'OMP, c'est bien le commissaire. Pour conforter, je dirais, la contravention abusive de l'agent, voilà, il dit non, vous êtes une entreprise, mais on s'en fout. Voilà. Alors, donc là, on est bien sur la contravention qui me renvoie le commissariat de Fougères. Voilà. Ici, donc, je fais face à ma requête légitime. Ça veut dire qu'en même temps, on fait une réclamation. Lui, il s'en fout. Il vous dit, vous payez. Et il faut en faire, c'est le début du harcèlement administratif. Il faut en faire une deuxième pour dire non, je conteste toujours. Je suis toujours en réclamation. Puisque, voilà, puisque là, nous sommes dans ce racket organisé. Donc, bien sûr, voilà, avec des accusés de réception, ça coûte toujours. Voilà, donc là, c'était mon extrait de cabis enregistré agent commercial. Donc, agent commercial,
c'est moi qui fais mon travail moi-même, donc je n'ai pas à justifier quoi que ce soit à part mes contrats, puisque moi, c'est du contrat. Euh, je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils comprennent pas en français. Ils ont du mal à comprendre le français. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que la verbalisation il y a un vice de procédure sur la verbalisation, puisque nous sommes ici bien avec, je dirais, des documents papier à l'époque. Hein. Nous sommes toujours avec ma Clio verte, hein, on le voit ici. Donc là, je transmets, je dirais, une autre verbalisation, donc c'était à Saint-Malo, voilà, où là, vous avez les articles de loi qui correspondent à l'infraction. Par contre, voilà, ça, c'est la verbalisation, circulation en sens interdit. Donc, on a marqué, mais il m'enlève des points pour ça. Et le texte visé, c'est bien marqué, nature de la contravention et texte visé. Étant donné que là, c'est un panneau et un sens interdit sans lettres, ça dépend de qui vous êtes, hein, puisque la preuve, les particuliers n'ont pas le droit de passer. Si vous êtes une entreprise, vous avez le droit de l'utiliser. Hein, on va le voir. Eh ben, donc là, c'est conforme. Hein, vous voyez, je remets une autre verbalisation avec les textes. Voilà, là, c'est conforme. Là, il y a un vice de procédure. C'est indéniable. Au vu de la loi, la contravention est mal remplie. C'est un vice de procédure. Et comme, je dirais, l'ensemble de cet esprit nazi de l'intérieur juridique financière ne reconnaît aucun droit aux citoyens, hein, puisque c'est clair et net, hein, eh ben voilà, et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Eh ben, on va vous escroquer et on va vous harceler au travers des procédures. Voilà. Donc on voit bien la photo du sens interdit, sauf bus, sauf livraison. Voilà. C'est clair. Donc ça veut dire vous êtes un car public, vous avez le droit de passer. Vous êtes une entreprise qui fait des livraisons ou qui travaillez avec les commerces, avec les gérants des entreprises du forum, vous avez le droit de passer, vous avez le droit. Autrement, je ne le prenais jamais, hein, ce sens interdit. C'est juste parce que j'étais une entreprise, juste parce que j'allais proposer mes contrats et voir avec eux que j'ai utilisé cette voie, parce que je suis autorisé au vu de la loi, pas au vu de la loi des commissaires, des agents verbalisateurs ou des escroqueries, des proximités, des juges de proximité. Donc là, voilà, j'écris à la juge, hein, puisque j'ai pas le temps d'être présent. Voilà, donc j'envoie les photos. Je vais pas polémiquer sur ma profession, mon droit. Elle a les documents. Voilà, c'est pas marqué circulation sans interdit. Voilà. Donc là, c'est conforme. Hein, et là, il y a un vice de forme, vice de procédure. C'est clair. Et ben voilà. Et ben obligé de me déclarer en pourvoi. Donc parce que celle-ci. Alors vous voyez, à l'époque, on donnait pas forcément. Ils voulaient pas vous donner les condamnations à payer. Voilà, donc là, vous voyez, à ce moment-là, j'arrivais pas à récupérer tous les documents et je pensais pas me les utiliser, on va dire, presque 20 ans après. Donc, je me déclare en pourvoi en cassation. Hein, je fais le même topo très simple, hein, parce que là, il faut pas. Il n'y a, pas 10 pages à faire. Hein, je veux dire, c'est clair, le dossier, il y a un vice de procédure, il y a un vice de forme, terminé, point barre. L'amende, vous ne la payez pas. Eh ben. Que fait cette cour de cassation? Alors là encore, il y a le procureur général près de la cour de cassation qui va me faire un petit blabla comme quoi la procédure est en cours, enfin bref, et on s'en fout un peu. Et voilà, donc là, bien sûr, elle rejette mon pourvoi en cassation puisque elle donne raison au vice de procédure, à l'escroquerie en bande organisée de ces tribunaux de police. Là, à la limite, je ne me suis même pas déplacé au tribunal de police, hein, puisque je travaillais, donc je n'avais pas le temps de me déplacer. Donc je l'ai fait administrativement parlant. Et ils ne reconnaissent rien. C'est-à-dire, vous voyez, donc la mythomanie et la criminalité en bande organisée, elle vient des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Finance. Donc avant de nous parler de respect, quand ils ne respectent pas la loi, quand ils ne respectent pas les citoyens, comment on appelle ça? Et on garde ces racailles et ces vermines. Donc là, je vais travailler un petit peu à mettre tous les noms qu'on va retrouver sur toutes les procédures et on fera le final pour savoir combien de ces OMP, de ces magistrats, de ces commissaires, de ces agents de police sont complices dans ces escroqueries en bande organisée, hein, parce qu'on ne leur fait pas de reproche à eux. Hein. Voilà, ils commettent une faute, bon, voilà, et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont s'acharner plutôt sur les citoyens. Au lieu de reconnaître qu'ils ont eu tort, qui est, voilà, est légitime et l'erreur est humaine,
En même temps, j'amène la preuve, je veux dire, que je suis bien une entreprise, j'amène la preuve qu'il y a un vice de forme sur la verbalisation, mais tout le monde s'en fout. Et à cette époque, ils en avaient tous rien à branler, hein. Et alors, un total foutisme. Voilà, ça fait des procédures. On va faire payer, on va réussir à faire payer 7 citoyens sur 10. Eh ben, c'est bien. Les autres, eh ben, on va les faire chier avec l'intérieur. Après, on va les faire chier avec la justice. Après, on va les faire chier avec la finance. Donc, c'est pour ça que les grâces présidentielles, eh ben, faisaient le ménage en même temps, on va dire, et faisaient sauter tout ça pour repartir de bon pied. Mais ils ont tellement été formés et habitués à n'avoir strictement rien à foutre des citoyens, hein. Là, il n'y a aucun respect, hein. L'ensemble de ces personnes nous crachent à la gueule. Et ils sont payés avec de l'argent public. Faut que ça soit clair. Nouvelle verbalisation abusive où les preuves n'existent pas, mais nous sommes sur le totalitarisme et la complicité des commissaires, des officiers du ministère public, donc le parquet, avec la justice, les juges de proximité, parce qu'ils sont cul et chemise, et c'est la dictature des postes. Donc quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, le citoyen a toujours tort. Sans preuve, on vous condamne, on vous escroque, hein, voilà, donc ça, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous faites manipuler sur une procédure de police, de verbalisation, eh ben, que ce soit à Paris ou Toulouse, eh ben, on vous demande d'aller à Paris ou Toulouse au tribunal pour vous défendre. Parce que les dossiers ne sont pas rapatriés. Puisque avec la décentralisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont magouillé avec les finances. Ça veut dire que cet argent doit revenir à Toulouse. Donc on ne peut pas vous juger sur un dossier à Fougères alors que vous avez commis l'infraction ou l'infraction à Toulouse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'argent n'irait pas dans la caisse de Toulouse. Vous voyez, tout ça pour de la magouille financière et surtout pour faire donner des commis d'office, des avocats, hein, refiler du fric aux entreprises libérales, hein, parce qu'ils travaillent qu'avec eux. Donc voilà, je suis. Alors, j'ai pas été interpellé, rien du tout, hein, et ça se passe en septembre 2007, hein, recherche d'emploi, cette période, on va dire. Donc là, je me déplace aux frais du contribuable avec la NPE, avec des collègues, pour avoir un boulot, hein, faire des contrats, Bouygues Télécom, tout ça. Donc en même temps, c'est une entreprise qui va m'escroquer. Je vais le savoir plus tard, on va dire. Vous voyez, donc je me déplace, je fais le truc, voilà, je reviens, et puis peut-être 1 mois, 2 mois après, je reçois une ordonnance pénale, hein, parce que tout d'abord, c'est l'ordonnance pénale, hein. Vous voyez, ils ont rapproché volontairement, et donc les ordonnances pénales ont commencé, déjà en 2007, commençaient les ordonnances pénales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rapproche le parquet, le commissaire, avec le juge de proximité, et ils décident ensemble de valider cette escroquerie financière. Alors que le magistrat, dans le dossier, il n'y a aucune photo du véhicule. Il n'y a aucune photo que ce soit moi qui soit au volant. Vous voyez? Et terminé, point barre. Donc une fois qu'ils ont décidé au sein de l'ordonnance pénale, vous êtes sûr que quand vous êtes au tribunal de police, vous allez avoir la même escroquerie parce qu'ils vont récupérer quoi? Surtout et avant tout, les frais de dossier, hein, parce qu'on va vous condamner doublement avec les frais de dossier ajoutés, mais vous, comme ça vous évite d'avoir les majorations. Si vous ne faites pas une action judiciaire, vous avez les majorations. Donc d'une amende de 75 €, vous pouvez aller jusqu'à 370 ou 375 €, je ne sais plus. Voilà. Par contre, si vous faites une action judiciaire, à la limite, là, il n'y aura pas de majoration, mais vous devrez payer un tiers. Voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, aussitôt qu'ils font une démarche administrative, ils vont aller jusqu'au bout dans l'escroquerie financière. Parce qu'aucun des droits n'est reconnu quand c'est le citoyen qui se défend. Vous n'avez que des droits pour les entreprises criminelles, universitaires, des avocats dans toute leur magouille, le droit de mentir, le droit d'être dans le faux, l'usage de faux qu'on va voir dans le futur, de toutes ces procédures, et en partie déjà démontrées sur le chapitre 1 avec 2 entreprises d'avocats et ma propre entreprise d'avocats qui se foutent totalement aussi des citoyens parce qu'ils ne défendent pas les intérêts des citoyens.
Ils défendent leur monopole et leur pouvoir au sein même du ministère de la Justice. Voilà. Aucune statistique, bien sûr. Donc là, vous voyez, les convocations, donc ça se passe, vous voyez, le 8-9-2007. Donc j'ai eu ça peut-être 2 mois, 3 mois après. Alors à 2 mois, 3 mois après, il faut se rappeler de ça, hein, et convoquer au tribunal, puisque bien sûr, je fais opposition, en 2009. Vous voyez, presque 2 ans après, hein. Et donc là, ben, bien sûr, hein, ils me condamnent. Alors, soi-disant, je n'ai pas payé le péage. Donc, on était plusieurs dans le véhicule. Je ne sais pas qui conduisait à l'époque. On dort dans la voiture parce qu'il y a beaucoup de routes, on va dire. Euh, donc, je ne sais pas si c'est réellement vrai, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est mon véhicule, parce que, bon, bien sûr, hein, les fausses plaques, ça existe. Ça peut être une erreur d'appréciation. Il n'y a pas du tout de photo dans le dossier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On vous donne rien. Et vous êtes avec le monopole de la dictature de l'OMP qui ne reconnaît aucun droit aux citoyens et ne fournit pas les preuves qu'il est censé fournir et démontrer pour qu'il y ait réellement cette justice qui ne soit pas politique. Mais comme vous êtes dans une justice politique, le droit des citoyens n'est jamais reconnu devant les tribunaux de police. Voilà, sauf, et encore, et à peine, si vous avez une entreprise universitaire d'avocats, puisque on les a rapprochés avec les ordonnances pénales où vous êtes avec la proximité, je le répète, du commissaire, de l'officier du ministère public, avec cette juge de proximité. Nous sommes dans les copinages, nous sommes toujours dans les quotas des escroqueries financières intérieures. Donc voilà, j'ai été condamné à payer 122 € et vous voyez qu'il y a 22 € de frais de dossier. Voilà. Alors là, ils étaient moins chers, les frais de dossier à Toulouse, qu'ils le sont en Ille-et-Vilaine. Parce que oui, ça change aussi, ça. On vous le dit pas, on vous dit rien. Vous êtes dans l'omerta de cette dictature et de cette criminalité financière. En vérité, la justice en France, elle est gratuite, sauf pour toutes les procédures pénales et surtout des tribunaux de police, les verbalisations. On va toujours vous mettre des frais de dossier. C'est illégal, même comme vous êtes dans une dictature administrative, judiciaire, tout est permis.